Salut à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour un nouvel épisode de Watch Stories sur Rolex. Allez, générique! Rolex, c'est sûrement la marque la plus connue dans le monde de l'horlogerie. Elle fait également partie des manufactures les plus prestigieuses. Beaucoup de gens la connaissent, mais très peu connaissent son histoire. Tout commence avec le jeune Hans Wilsdorf, un Allemand qui est orphelin à l'âge de ses 12 ans et qui décide de s'installer à Londres en 1903 comme petit employé dans une fabrique de montres. Et le jeune Hans Wilsdorf, dès 1905, avec ses économies, il décide de créer sa propre usine de montres appelée Wilsdorf & Davies. À cette époque, toutes les montres pour hommes étaient des montres à gousset. Les montres bracelets étaient très peu répandues et étaient réservées uniquement aux femmes. Mais le jeune Hans Wilsdorf, il décide de faire le pari de créer des montres à bracelets pour hommes. En 1914 démarre la guerre. Les soldats doivent pouvoir synchroniser leur action à l'aide d'une montre. Mais dans les tranchées, il y a de la boue, il fait froid, les soldats portent des habits encombrants, il est donc difficile de porter des montres à gousset. Hans Wilsdorf proposa donc ces montres bracelets aux soldats qui les adoptèrent immédiatement du fait de leur praticité. Si les soldats utilisent des montres bracelets, on ne pourra plus dire que ces montres sont réservées aux femmes. C'est grâce à cet énorme coup de com' que les montres bracelets ont été démocratisées et que Rolex a commencé à faire sa renommée. Mais à cette époque, on parle encore de montres Wilsdorf. Mais un nom germanique pendant la guerre, c'est la faillite assurée. C'est à ce moment-là que le nom de la marque change en Rolex. Hans Wilsdorf décide de nommer sa marque ainsi car c'est un mot simple qui ne veut rien dire et qui se prononce pareil dans toutes les langues. En 1926, Rolex brevete une montre appelée Oyster, huître en anglais, qui est la première montre totalement étanche à l'eau et à la poussière. Je vous ai expliqué dans la précédente vidéo que la marque TAG Heuer avait créé le premier boîtier étanche de l'histoire. Ce qui est vrai, mais à la différence de Rolex, le boîtier Heuer était résistant seulement aux éclaboussures d'eau, ce qui était déjà une avancée énorme à l'époque, mais Rolex lui compte aller plus loin avec une montre qui peut être immergée dans l'eau. Et pour le prouver, il décide de l'offrir à l'anglaise Mercedes Gleitze, qui est la première femme à traverser la Manche. En octobre 1927, l'anglaise commence sa traversée. Elle dure 15 heures, l'anglaise réussit et la montre aussi. À la suite de la traversée, c'est annoncé dans le Daily Mail, la montre devient synonyme d'exploit. À la suite de l'exploit, tout le monde se l'arrache en boutique. Elle est même présentée dans un bocal rempli d'eau pour montrer sa résistance à l'eau. Mais Hans Wilsdorf ne s'en arrête pas là avec ses inventions et il décide de créer une montre sans contrainte qui n'a plus besoin d'être remontée manuellement. C'est alors en 1931 qu'il invente la première montre automatique de l'histoire. La montre automatique de Rolex, c'est une révolution dans le monde de l'horlogerie, qui est un mouvement qui équipe maintenant la majorité des garde-temps haut de gamme. Hans Wilsdorf n'en a toujours pas fini avec les montres d'exploit et il invente l'Explorer, une montre robuste créée pour les aventuriers. Il décide de l'envoyer en 1953 sur l'Everest avec l'alpiniste Helmut Hillary qui tente de réaliser cette première mondiale. Hillary arrive au sommet, Rolex au poignet, c'est un nouvel exploit pour la marque. L'objectif de la marque est clair, être la montre de tous les exploits et de tous les records. Pour réaliser de nouveaux records, Rolex décide de taquiner le fond des mers. En 1953, le scientifique Jacques Piccard décide d'explorer les profondeurs à l'aide d'un sous-marin. Il décide d'accrocher un prototype Rolex sur la coque du sous-marin et 3000 mètres plus bas, la montre résiste. C'est un nouveau record pour la marque. À la suite de ce nouvel exploit, il dérive ce prototype en modèle grand public appelé Submariner, qui est à présent un des modèles les plus iconiques de la marque. Voilà, c'était tout concernant l'histoire de Rolex. J'espère que la vidéo vous aura plu. Prochainement, je ferai une vidéo concernant le modèle Daytona. Et n'hésitez pas dans les commentaires à écrire si vous voulez d'autres vidéos de ce type ou si vous avez d'autres idées de vidéos. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!